Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo retour d'expérience concernant deux accessoires que j'ai installés sur ma réplique principale et qui m'avaient été fournis par le site Airsoftpic. Ces deux accessoires, ce sont le système de visée qui se trouve ici sur le corps de la réplique et le boîtier qui est là installé sur le rail supérieur du garde-main. Alors pour le premier, c'est l'Element Railway Red Dot Sight et le deuxième, c'est le FMA Anpec 15. Donc comme je le disais, disponible sur le site Airsoftpic, un site qui est assez connu, qui est installé en Asie. Alors là, je ne vais pas refaire une présentation, ce sont deux accessoires que j'avais déjà présentés vraiment très précisément dans d'autres vidéos. Alors je vous remets les liens de ces deux vidéos dans la description de celle-ci. Là, je vais simplement vous donner mes impressions après les avoir utilisés pendant quelques semaines. Alors premier point, ça concerne l'esthétique. Moi je trouve que ça améliore bien le look de ma réplique, que ça se marie vraiment parfaitement avec le profil d'une réplique de type M4 ou alors Smith & Wesson MEP15, donc ça c'est vraiment nickel. C'est pareil, c'est un avis qui est partagé par la majorité des gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai montré la réplique, donc ça c'est vraiment nickel. Après ça reste quand même une affaire de goût par rapport au type de réplique et puis à l'accessoirisation qu'on veut donner. Alors sur l'utilité, déjà pour le boîtier Anpec, normalement, ça sert principalement de porte-batterie. Dans la mesure où moi, mon porte-batterie est à l'arrière, c'est le porte-chargeur qui est là. Moi, je ne m'en sers pas du tout comme porte-batterie. Alors de la même manière, en ayant pu voir énormément de batteries différentes, que ce soit dans les magasins ou alors dans les équipements des copains que je croise, là on a un porte-batterie, un boîtier qui est un petit peu petit, un peu compact. Donc ça va être réservé à des batteries de volume vraiment réduit. La fonction principale, c'est d'avoir un laser, donc ça c'est quelque chose qui est très marrant à utiliser et vraiment efficace sur des parcours de tir. Sur le terrain, un petit peu plus difficile puisque toutes les associations n'autorisent pas forcément l'utilisation des lasers. Pour le deuxième élément, donc le système de visée, là je crois que j'ai trouvé vraiment quelque chose de très pratique et de vraiment très adapté. Comme vous voyez, on a une polarisation de la lentille, mais quelque chose qui est assez léger. Donc même pour une utilisation en CQB où parfois on a des changements de luminosité d'une pièce à l'autre, ça c'est quelque chose qui moi convient parfaitement. J'avais une EOTech qui était un petit peu trop polarisée, donc c'était un petit peu trop sombre et c'était pas toujours évident suivant les conditions d'utilisation en CQB. Là par contre, je n'ai eu aucun problème. La manipulation du bouton se fait vraiment très facilement, même avec des gants. On peut augmenter ou baisser le niveau de luminosité du point, donc ça c'est vraiment nickel. J'avais eu des petites questions également concernant l'installation du boîtier Anpec. Ça se fait vraiment très simplement au moyen de la vis, comme je l'avais expliqué donc dans la review. Vous prenez un tournevis, vous dévissez cette vis, ça s'enlève vraiment très facilement. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Quand c'est installé, c'est fixe, ça ne bouge pas, il n'y a pas de jeu. Donc là-dessus, c'est vraiment nickel. Petite amélioration que j'ai apportée à ce boîtier, c'est que j'ai collé donc les deux coques. Alors là, on est quasiment au milieu de travaux puisque je n'ai pas eu le temps d'améliorer l'esthétique. On a des traces de colle, ça a un petit peu, comment dire, avec l'évaporation des colles Loctite, on a parfois un dépôt de couleur blanchâtre qui apparaît. Donc ça, c'est quelque chose que je vais améliorer avec des produits qu'on trouve dans les magasins d'entretien d'auto, des rénovateurs plastiques. Donc ça va uniformiser la couleur, ça va changer un petit peu le petit défaut qui est là, donc ça sera nickel. Donc là les deux coques, la coque supérieure et la coque inférieure, avaient tendance à s'écarter un petit peu. Il y avait une petite ouverture qui se faisait ici, c'était quasiment invisible, mais moi ça me gênait, donc je voulais avoir quelque chose de vraiment bien jointif, donc c'est pour ça que je l'ai collé. Sinon, pour le reste, pour la manipulation de l'interrupteur du point laser, c'est super facile. Donc là, vraiment très pratique. Voilà pour mon retour d'expérience après l'utilisation de ces deux accessoires que m'avait fourni le site Airsoftpic. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et n'oubliez pas que si vous devez commander chez eux, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5 $ sur votre commande en utilisant ce code qui m'a été attribué. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.